Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon bébé et je vous propose de vous réapproprier votre héritage, votre identité, votre héritage spirituel issu de vos ancêtres, à vous, occidentaux européens. Parce que l'Edda, autrement appelé la mythologie nordique, ce sont des textes sacrés qui concernent tous les Européens, qui ne sont pas exclusivement scandinaves, contrairement à ce qu'on vous fait croire, à ce qu'on veut vous faire croire. C'est la vraie concurrence pour le christianisme et c'est pour ça qu'on fait tout pour l'éloigner de vous, pour le rendre étranger. Mais en réalité, dire qu'il est exclusivement scandinave, c'est prendre les choses à l'envers. En réalité, l'Edda, la tradition odinique, a été repoussée vers le nord par la pression tout d'abord de l'Empire romain, puis de sa religion chrétienne, du christianisme romain intolérant qui a sans cesse combattu notre tradition et qui a donc repoussé vers le nord les derniers résistants, les derniers fidèles à cette tradition. Donc le nord, c'est le refuge de la tradition, c'est un peu la terre sacrée, mais c'est la tradition de tous les Européens. Occidentaux, je vous propose de vous réapproprier votre héritage. Et dans l'Edda, il y a des grands secrets d'histoire. Les secrets de l'histoire de l'Occident et de la France, qui est au centre de l'Occident. Les Français sont les premiers concernés par ce livre. Et si donc aujourd'hui on croit que c'est quelque chose d'un peu étranger, et s'il est très peu connu, c'est tout simplement parce que c'est la véritable concurrence pour la Bible, pour les religions monothéistes, judéo-christiano-islamiques. C'est la vraie opposition aux religions monothéistes, parce que c'est conceptuellement tout à fait différent, mais ça occupe la même place, c'est-à-dire que on parle des dieux, du divin, on parle de ce qui se passe après la mort. Donc on est dans un domaine religieux, mais ce n'est pas du tout religieux, puisque au niveau des concepts, on est plus dans des valeurs démocratiques, des valeurs finalement occidentales, de liberté, d'égalité en droit, de justice pour tous. Et puis, sur la forme elle-même, en fait, c'est surtout ça qui est important, c'est que le ton du livre est beaucoup moins grave que dans la Bible. Là, on est dans un ton très léger. Dans la Bible, on a un Dieu qui est assez menaçant, qui s'adresse directement au lecteur parfois. Là, c'est pas du tout le cas. On est dans un récit de différentes histoires qui sont toutes évidemment liées les unes aux autres. Il y a une cohérence globale évidemment, mais on est dans quelque chose d'assez magique. C'est des histoires dignes des enchanteurs. L'Edda va réenchanter le monde. Merlin l'Enchanteur est inspiré de Odin. Gandalf du Seigneur des Anneaux est inspiré de l'Edda aussi. Donc vous allez pouvoir raconter ça le soir à vos enfants, parce que l'Edda c'est fait pour endormir les enfants, mais aussi pour éveiller les adultes. C'est-à-dire que derrière cette apparence légère qui réenchante le cœur, il y a de grandes sagesses philosophiques, morales, etc. Mais concrètement derrière, en deuxième lecture, il y a plus que ça. Il y a des informations tout à fait rationnelles, concrètes, historiques. Il y a la véritable histoire de l'Occident et de la France, parce que la France, elle est au centre de l'Occident, hein, tout simplement. Et il y a les liens avec les cathédrales Notre-Dame. Notre véritable histoire se retrouve grâce à Notre-Dame, aux cathédrales gothiques, et à l'Edda, parce que l'Edda et Notre-Dame sont liés. L'un ne va pas sans l'autre. Notre-Dame est un livre de pierre qui peut être correctement lu et compris grâce à ces textes sacrés de l'Edda. Et donc les deux sont liés par des secrets, on va dire, allégoriques, métaphoriques, hermétiques, la bonne interprétation, les bonnes clés de lecture que je donne dans le livre, et ils sont liés aussi par les secrets des runes. Les fameux secrets des runes sont dans ce livre. Vous savez que dans l'Edda, le mythe principal, c'est que Odin reste pendu à l'arbre pendant 9 nuits pour découvrir le secret des runes. Donc tout de suite, on nous met dans l'ambiance, il s'agit
dans cette tradition de découvrir des secrets, de comprendre des énigmes, de comprendre des rébus. Il y a un côté joueur aussi, c'est ça qui est intéressant. On a une interprétation personnelle possible. On nous invite à penser par nous-mêmes. Et les secrets qu'Odin nous invite à découvrir sur les runes, c'est ce qui permet de faire le lien entre l'Edda et les cathédrales Notre-Dame. Ce qui permet aux Occidentaux de retrouver leur véritable histoire, leur véritable identité. De sortir de ce conditionnement monothéiste qui est une véritable matrice qui nous a coupé de nos racines, coupé de notre héritage. Là, je vous propose de vous reconnecter à votre héritage. Donc c'est une édition tout à fait unique au monde puisque je suis la première personne à avoir redécouvert ces grands secrets sur les runes, sur les cathédrales, sur l'histoire et l'odinisme. Donc évidemment, ce livre est le premier à expliquer tout ça. Donc c'est copieusement enrichi de beaucoup d'analyses. Je dévoile les secrets des runes, je dévoile des choses que j'ai dévoilées nulle part pour le moment. Ça va beaucoup plus loin que dans les derniers films. En tout cas, c'est beaucoup plus clair. C'est encore renforcé. Et puis, je fais également un travail qui n'a jamais été fait dans aucune édition. C'est extraire l'influence chrétienne, enlever l'influence chrétienne, en tout cas la montrer, l'expliquer. Et vous pourrez juger par vous-même. Voilà, donc c'est vraiment une édition qui vient du cœur, j'ai envie de dire, et qui, je pense, va faire énormément de bien à tous ceux qui veulent se reconnecter à cette part profonde d'eux-mêmes qui est liée à l'ADN, qui est liée aux mémoires des vies passées de nos ancêtres. On a dans notre ADN les ressentis, la partie inconsciente, l'émotif qui vient des ancêtres. Et si on aime les Vikings, si on aime les Celtes, si on trouve beau ces symboles, s'il y a une sorte de magie qui s'opère, si la série Viking fonctionne aussi bien, c'est parce que ça touche l'inconscient, ça touche finalement la mémoire de l'âme, la mémoire du cœur. Et ça va permettre de remettre le cœur en phase avec le rationnel, l'intellectuel, parce que là, vous allez voir que intellectuellement, rationnellement, c'est montré. Les cathédrales gothiques sont odiniques. Notre vrai passé se trouve là-dedans. Donc voilà, l'Edda, c'est magique. Moi, je trouve ça vraiment beau. C'est simple. Ça ne regarde pas de haut. Ça ne s'adresse pas à nous en nous donnant des consignes, en nous disant tu dois prier, tu dois faire ceci, sinon tu iras en enfer. Non, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de peur là-dedans. C'est des mythes. Avec bien sûr une notion de divin, avec les dieux, on a à l'intérieur le récit des dieux, de qui sont les dieux, etc. Comment l'humain se positionne par rapport à tout ça, ce qui se passe après la mort. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la vision du monde qu'il y a là-dedans. Et on voit qu'aujourd'hui, on est dans un monde dominé par des lobbies, par une oligarchie, par des géants financiers, par le géant de la pharmacie, par le géant de l'informatique, par le géant de l'armée. Mais en fait, ça, c'est des problèmes qui sont intemporels, qui existent à toutes les époques, parce que dans l'Edda, il nous parle déjà de ces géants, de ces corporations immenses qui à force de centralisation, d'aspiration de capitaux et de pouvoir, deviennent de véritables géants. Et si à l'époque du Moyen-Âge, c'était des géants liés au féodalisme, à la propriété foncière, des géants liés à l'église chrétienne qui centralisait les revenus, les taxes, les impôts, et puis qui centralisait la religion puisqu'elle imposait les mêmes dogmes à tout le monde, etc. Et finalement, c'est des vérités intemporelles et universelles. C'est toujours, à un moment donné, les géants, ces grandes corporations qui deviennent trop puissantes, et c'est valable pour toutes les époques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Edda, les dieux, qui sont en fait des exemples à suivre pour l'humain, qui sont très humains, les dieux sont très humains, c'est un peu la crème de nos ancêtres, ils représentent nos plus grands ancêtres, les plus héroïques, les meilleurs, et tous ces dieux, ils luttent contre les géants. Donc on retrouve finalement la même grille de lecture que beaucoup de gens éveillés ont aujourd'hui. Donc ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui, lutter contre les géants et leur vorace appétit qui provoque de graves problèmes, qui provoque le chaos. On a aussi des notions de démocratie, d'assemblée et de justice pour tous. En fait, on voit que nos valeurs démocratiques
les assemblées, la liberté d'expression, la justice pour tous, jusqu'au symbole de la justice elle-même, la balance et le marteau, tout ça, ça vient de l'Edda, c'est le marteau de Thor, et Thor est effectivement le dieu dans cet Edda de Snorri, avec Tyr évidemment, ou Tur plus exactement, qui est associé à la justice, parce que c'est lui particulièrement qui vient juger tous les jours devant le frêne Yggdrasil, devant l'arbre sacré, qui est parfois modélisé sous forme d'un totem, l'Irminsul, qui a la même forme exactement que la potence de la balance de la justice. Donc, c'est vraiment l'origine de notre civilisation, en fait. L'origine des principes occidentaux, elle est dans l'Edda. Et tout ça, je vous l'analyse, je vous le mets en avant, parce que je ne me contente pas de récupérer l'Edda de Snorri, parce qu'il s'agit de l'Edda de Snorri. Vous savez qu'il y a aussi l'Edda poétique. L'Edda poétique, il est là. En partie évidemment. Je vais republier encore bientôt une nouvelle partie de l'Edda poétique. Mais avec l'Edda de Snorri, celui-là, vous avez déjà une synthèse de ce que certains vont appeler la mythologie nordique, même s'il faut la différencier de l'Edda, parce que dans la mythologie nordique, ils ont rajouté beaucoup de textes, les chrétiens, des faux textes pour nous discréditer. L'Edda, c'est vraiment différent, il faut se fier à l'Edda, et cet Edda-là, il est purifié des corruptions chrétiennes. J'ai fait ce travail de discrimination des manuscrits, c'est-à-dire des sources, pour bien garder uniquement le vrai. Dans cet Edda, vous allez retrouver tout l'univers de la mythologie nordique. Il faut savoir que Tolkien, le Seigneur des Anneaux, tout son univers, il l'a pompé dans l'Edda. Les nains, les elfes, les géants, les dieux, les déesses, tout vient de la mythologie nordique. L'anneau de pouvoir qui est maudit, c'est d'une très grande richesse culturelle. C'est vraiment la culture mère de l'Occident. C'est une édition que je vous livre qui est unique, qui est vraiment qui contient des analyses très complètes. Ça diffère de mon édition d'Avamal par exemple, où je ne fais que commenter brièvement. Là, il y a une partie analyse très riche. Il y a les clés de lecture de l'Edda, comme je vous disais, ces fameux secrets qui permettent de donner au récit une autre dimension. Les secrets des runes, etc. Mais plus simplement, vous allez pouvoir vous divertir aussi avec ces textes. Parce que, voilà, c'est vraiment très divertissant. Il y a des histoires qui sont drôles. Il y en a d'autres qui sont plus musclées, plus punchy. Il y en a d'autres qui sont plus dans la magouille. On voit, c'est assez riche en fait. C'est pas pour les bisounours quoi. Mais vous allez être moins naïf, j'ai envie de dire, après avoir lu ça. Mais en même temps, c'est léger, ça passe. On peut raconter ça aux enfants sans problème. Et moi, j'ai tenu donc dans mon édition à faire un sommaire qui est clair. C'est-à-dire que par exemple, si un soir, vous avez votre enfant qui vous parle de Thor. Il vous dit « Thor, Thor ». Et ben, vous pouvez lui lire tous les mythes qui concernent Thor grâce au sommaire qui est là. Vous voyez, par exemple, il y a comment Thor a eu son marteau Mjolnir. La création du marteau Mjolnir, page 150, vous la retrouvez là. La rencontre entre Thor et Skrimir, page 74. En fait, vous voyez, j'ai découpé tous les l'Edda en 63 ou 62 chapitres. 54 chapitres dans la première partie, 8 dans la deuxième. Tous avec un titre très évocateur. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre édition, dans les autres éditions françaises de l'Edda, où on vous met un peu un gros paquet et vous devez vous débrouiller. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, si vous vous intéressez au Valhalla, vous avez un chapitre sur le Valhalla. Vous vous intéressez à Freya et aux déesses, vous avez un chapitre sur Freya, un sur les déesses. Vous vous intéressez aux Valkyries, il y a le chapitre qui est dessus qui est indiqué. Voilà, l'arbre sacré Yggdrasil en rapport avec l'arbre de Noël.
Il y a également, lui, il y a même plusieurs chapitres, les normes, les 3 normes tisseuses. Bref, tout est détaillé chapitre par chapitre, donc pour que ce soit divertissant, pour que voilà, vous puissiez choisir ce que vous avez envie de lire. Mais il y a également un intérêt à lire depuis le début, puisque c'est ordonné. Snorri a volontairement ordonné les choses de manière cohérente. Ensuite, bien sûr, il y a une préface donc, dans laquelle je vous donne les clés de lecture des secrets de l'Edda, dans laquelle je fais également, je vous mets en lumière, j'explique toutes les influences chrétiennes, comment les repérer. J'ai fait ce travail. Quels sont les textes globalement par rapport à l'Edda et à la mythologie nordique? Je fais un gros ménage. Je prétends pas que ce travail est parfait ou qu'il est terminé, mais j'ai discriminé les manuscrits, et en ce sens j'ai discriminé les poèmes. Il y a des poèmes qui sont des pures inventions chrétiennes, qui sont vraiment pas de notre tradition, qui ont été rajoutés, et on peut le voir assez facilement en discriminant les sources, les manuscrits et les contenus, qui comme par hasard sont toujours quand c'est pas dans les manuscrits fiables, c'est d'autres manuscrits, et bizarrement c'est discréditant pour la tradition dimique. Donc c'est quand même bizarre. Donc on se fie au vrai manuscrit dont on est sûr. Ça c'est pareil, je suis le premier qui fait ce travail. Et ensuite, évidemment, là où je suis évidemment le premier aussi qui fait ce travail, c'est le débunkage historique. Donc dans la partie analyse, donc il y a une partie récit, et puis je vous ai fait une partie analyse à la fin de chaque grande partie de cette Edda. Il y a une partie analyse que j'ai écrite en police plus petite pour que vous ayez plus d'informations. Chaque chapitre a une analyse, voilà, un décryptage, une interprétation. Et puis il y a également des explications étymologiques sur certains mots de cette ancienne langue qui est la langue finalement sacrée de l'Occident. C'est complet au niveau de l'analyse. Et puis donc en dernière partie, il y a l'illustration des secrets des runes. Alors ça c'est le clou du livre. Je vais garder les secrets pour les lecteurs, d'autant que j'aurai l'occasion de dévoiler certains de ces secrets dans les prochains films. Voilà, mais bon, il y a aussi des secrets sur les symboles, enfin des liens qu'on peut faire entre l'Edda et les symboles, la trictrac qu'on retrouve dans les cathédrales gothiques. Voilà, les secrets des runes, je vous montre rapidement. Voilà, on garde ça quand même pour les lecteurs et pour les prochains films. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les enfants, pour nous, les adultes, qui ont envie de se distraire. Il y en a pour ceux qui cherchent une vision plus spirituelle. Il y en a pour ceux qui cherchent une morale, une philosophie. Il y en a pour ceux qui cherchent la vérité historique. Voilà, il y en a pour ceux aussi qui aiment trouver les secrets, les énigmes. C'est vraiment une tradition de l'énigme, une tradition de... Il faut trouver par soi-même, c'est aussi apprendre à penser par soi-même, ne pas être manipulé. Donc vous retrouvez l'essentiel de l'Edda. Avec ça, vous avez... Si vous deviez avoir qu'un livre sur l'Edda, c'est celui-là. Après, évidemment, il manque quand même, il faut le dire, même si je l'évoque bien sûr, le mythe d'Odin pendu à l'arbre. Donc je l'évoque évidemment, il est fondamental pour comprendre les secrets des runes. Mais si vous voulez la version originale intégrale, c'est dans Havamal que vous retrouvez Odin qui comprend le secret des runes. Havamal qui est un poème extraordinaire de l'Edda poétique que j'avais déjà édité, mais dans un autre format. Là, il n'y a pas vraiment d'analyse. Mais là, vous avez vraiment une analyse, quelque chose de très riche. Donc les deux réunis, vous avez, on va dire, un grand éventail de l'Edda, même s'il faudrait rajouter la Völuspá et Vafthrûnismal, avec là une partie analyse par contre aussi. Mais voilà, on a déjà, si vous voulez, la Völuspá, vous avez déjà des extraits là-dedans.
Mais voilà, rien qu'avec ça, vous avez déjà l'essentiel. Hein. Il vous manque rien, j'ai envie de dire. Mais pour aller plus dans les détails, quand même, c'est bien d'avoir tout, quoi. Et puis en plus, bon, vous verrez, je vais en sortir encore un prochain qui concerne l'Edda poétique. Encore d'autres grands secrets d'histoire notamment, et de l'histoire de France. Mais la colonne vertébrale, vraiment, c'est celui-là. C'est l'Edda de Snorri. Le fond, il est là, et le plus lourd, les cathédrales gothiques, il est là. Donc c'est pour ça que Snorri, il est très critiqué par les officiels, parce qu'en fait, c'est lui qui est lourd. Et l'Edda poétique, si vous voulez, par rapport, a été beaucoup plus corrompu, en fait. Et l'Edda poétique, d'ailleurs, c'est un peu le bazar. Là, c'est du carré, c'est du concret. En plus, moi, je suis repassé derrière, donc... Vous pouvez donc vous procurer cette édition unique au monde de l'Edda de Snorri sur esprit-viking.com. C'est ma petite boutique en ligne, hein, c'est ma petite maison d'édition. C'est ce qui me permet de financer ce gros travail de vidéo, de débunkage et puis d'écriture, évidemment. Donc, merci à tous ceux qui achètent dans cette boutique. Vous pouvez également me soutenir sur le Tipeee, hein, qui est un financement participatif. Je vous donne rendez-vous le 25 décembre à 17h15 pour la sortie du prochain film. Voilà, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de refaire une vidéo d'ici là, c'est pour ça que je vous le dis. Rendez-vous le 25 décembre, ce sera à 5h15 de l'après-midi. Et voilà, la rue Nodal du dieu Odin, c'est la transmission des ancêtres vers les descendants, vers les enfants. Donc, vous savez, le Père Noël, la symbolique du Père Noël, ça vient de ça. C'est un vieil homme qui vient du ciel sur un traîneau qui vole, tiré par 8 rennes, comme Odin qui vole sur un cheval qui a 8 pattes. Un ancien qui donne aux plus jeunes. C'est aussi ça, les cathédrales Notre-Dame. C'est un don de nos ancêtres pour nous, leurs descendants. Donc, je trouvais que voilà, pour Noël, il n'y avait rien de plus, à mon avis... significatif que transmettre cet héritage des ancêtres, la contrepartie qui va avec Notre-Dame, ses valeurs, parce que c'est ça qu'il faut transmettre à la base, hein, c'est pas nécessairement des cadeaux matériels, c'est des valeurs, c'est l'expérience en fait des anciens, le lien, voilà, entre les générations, garder ce lien, cette tradition, la protéger, parce qu'elle est là pour nous protéger elle aussi, quoi, pour nous faire gagner en sagesse. Et pour réenchanter le monde, vraiment pour les enfants, c'est des histoires extra. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà. J'adore et je suis vraiment hyper heureux de pouvoir vous présenter ce travail. Et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, pour ceux qui vont se le procurer. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous le 25 décembre. Au revoir. La bise à tous et de bonnes fêtes de fin d'année. Un très joyeux Noël. Vraiment. Merci, au revoir.